Bien, bonjour tout le monde. Tout d'abord, bienvenue à notre séminaire. Je me présente, Armando Benzaken de la société Ingecom. Mon collègue de AVPoint, partenaire, va nous rejoindre dans quelques instants. Il y a quelques problèmes de son mais on va démarrer la présentation et il va nous rejoindre, très rapidement. Très bien. Donc en fait, le thème aujourd'hui, c'est, comment aujourd'hui on peut mieux gérer la gouvernance de la gestion du stockage autour de la suite, et de l'environnement 365, avec, aujourd'hui la problématique qui se pose, pourquoi elle se pose, comment on peut répondre et en fait, on vous réserve une petite surprise, pour la fin. Ça veut dire qu'AvePoint, nous a accordé le privilège de mettre à disposition son outil d'audit gratuit, vous permettant de faire un audit gratuit de votre stockage pour voir un petit peu les optimisations qu'on pourrait apporter. Voilà, donc on va démarrer, tout de suite, très rapidement l'agenda. Donc rapidement, c'est aujourd'hui comment Microsoft 365 gère le stockage? Rapidement des rappels. Quels sont vos principaux challenges au niveau des DSI pour gouverner, protéger et sécuriser ces données? Comment la solution de AvePoint répond à ces étapes-là avec plusieurs méthodologies? Quels sont les bénéfices? Et en fait, l'idée, c'est que Jean-Michel Galbi va vous faire une présentation complète de la solution en live et derrière la possibilité de mettre en place des outils de démo pour vous. Très rapidement, la société Ingecom en 2 minutes. On existe depuis, 1988, plus de 400 clients actifs, à peu près 5 millions de chiffre d'affaires et on est partenaire Microsoft, Gold depuis plusieurs années et on intervient à la fois sur la partie métier fonctionnel et sur la partie IT avec typiquement les solutions de AvePoint. En termes de notre activité Microsoft, aujourd'hui, on a une forte expertise sur SharePoint depuis la version on-premise jusqu'à aujourd'hui la version online et on offre, une panoplie de services autour de ça, à la fois sur du conseil, à la fois du développement de composants Microsoft, tout ce qui est migration de SharePoint on-premise vers SharePoint online ou migration de d'autres GED vers la GED SharePoint et tout ce qui est gouvernance des outils. Donc on a développé une très forte expertise, aujourd'hui avec des solutions clé en main et également la possibilité de développer sur vos technologies JavaScript, React, avec le framework, SharePoint, si vous avez des besoins très spécifiques, on a une réelle expertise, une BU dédiée. Au-delà de la partie service, on a également mis en place un catalogue, complet, de solutions clés en main pour, des clients qui souhaitent des solutions basées sur l'écosystème 365. On distribue en France, la solution Develop, qui est un éditeur allemand, à peu près plus de 1000 personnes, qui a une solution de GED avancée pour SharePoint. Ça s'appelle Develop Document Management et en fait, c'est une surcouche SharePoint qui permet de faire de la transformation digitale avec SharePoint versus prendre d'autres produits pour faire de la GED. Donc ça permet d'avoir une solution métier avec une adoption plus facile utilisateur. Ce même éditeur a développé des verticaux, un vertical des maths de facture qui est compliant facture électronique 2026, émission réception complète avec un back-office et une intégration full aux ERP Microsoft et autres ERP. On a également une solution de complètement de gestion de contrat pour les services, juridiques. On a une solution de portail SIRH pour, toute la gestion des demandes de congés, demandes de notes de frais et autres. On est partenaire Powell pour tout ce qui est digital workplace et finalement avec AvePoint, on travaille sur tous les sujets au niveau de l'archivage. Voilà. Alors juste, pour démarrer, on va faire quelques rappels, des choses que vous connaissez, mais on va positionner bien le cadre pour que vous compreniez bien la valeur ajoutée un petit peu de ce qu'on peut vous apporter et comment on peut vous aider. Donc aujourd'hui, on rappelle que aujourd'hui sur l'écosystème 365, il y a la plateforme SharePoint online qui s'appelle aussi SharePoint Content Services, qui a un rôle, majeur, fondamental, permettant de pouvoir, un petit peu travailler sur l'ensemble de l'écosystème 365. Donc on voit si par exemple dans Teams, on crée un nouveau groupe Office 365, il va créer une librairie SharePoint avec un site collection et cetera et cetera. Donc on voit qu'aujourd'hui SharePoint a un rôle majeur pour tous les outils de collaboration de la suite. Si on voit ce schéma de manière un peu plus, orientée métier, d'accord? Donc on va voir qu'il y a une très forte dépendance entre, pas mal de solutions d'écosystème 365 et SharePoint, qui aujourd'hui est le cœur du noyau de Microsoft. Donc, évidemment, ce que ça implique, c'est que le mode de facturation du stockage SharePoint va fortement impacter, vos composants et la manière dont vous utilisez les composants 365. Est-ce que vous utilisez les listes SharePoint? Vous utilisez beaucoup Teams, Viva Engage, bientôt Copilot et autres? Est-ce que ça va ou pas jouer directement sur cette partie-là?
Donc aujourd'hui, de manière, très transverse, très intéressante, on voit bien que SharePoint, c'est le noyau qui est la le référentiel de conteneurs privilégié pour Microsoft, dans lesquels beaucoup de composants de la suite, dont Teams, SharePoint et autres, vont s'appuyer sur lui. Et derrière SharePoint, Microsoft a mis en place tous les outils de contrôle pour pouvoir mettre en place une gouvernance du contenu, pour pouvoir étendre des capacités, pour pouvoir mettre en place des labelling avec des données sensibles et toute la gestion de la gouvernance et du cycle de vie. C'est quelque chose qui est apparenté à SharePoint. Et récemment, on a également toute la partie, heu, toute la partie AI avec Copilot pour Microsoft 365, qui va également apporter de l'intelligence dans l'ensemble des composants Microsoft 365. Alors, quels sont aujourd'hui, par rapport à ça, donc vous avez bien compris que cette partie de SharePoint a un rôle majeur dans la gestion du stockage, dans l'ensemble de l'écosystème et de vos abonnements 365. Quels sont les principaux challenges? Alors les challenges ils sont que vous connaissez bien, mais juste un rappel. Donc aujourd'hui, on voit bien que le stockage des fichiers se développe de plus en plus, chacun en a plus et ça amène des défis parce que les DSI doivent pouvoir les contrôler et plus on a du volume et plus la sécurité et le contrôle est complexe. On se pose des questions simples parfois: qui possède quel fichier? Quel fichier occupe quel volume? D'accord? Est-ce qu'il y a des documents qui sont obsolètes? Combien on en a d'obsolètes? D'accord? Combien de copies on a des documents? Combien on a des versions? Est-ce que des anciens documents qui ne sont plus, d'actualité? Et toutes ces questions, ben, il faut des réponses actualisées. Et si en fait, tout est à plat, ça veut dire qu'on garde l'historique de tous les fichiers sans à aucun moment faire une analyse de de notre référentiel de documents, ben, c'est plus compliqué en termes de conformité et c'est plus compliqué en termes de sécurité des données. Donc en fait, également, cette quantité, qui est grandissante et exponentielle chaque année de données, bah, ça complique un petit peu également le la gestion et l'énergie qu'il faut pour la contrôler. Donc il y a ici une statistique, relative. Ça veut dire on voit sur un stockage global, on a environ 30 de ROT. Donc derrière le mot ROT, on va trouver des documents qui sont redondants, on va trouver des documents qui sont de type obsolète et on va trouver des documents qui sont triviaux, qui sont des documents non utiles et non pertinents. Voilà. Donc aujourd'hui, ça c'est la première critère, c'est la gouvernance du contenu et l'explosion des données, comment je gère et la protection qui va avec. Autre chose aussi, on remarque, vous remarquez, d'accord? C'est toute la partie adoption de Teams. On voit aujourd'hui de plus en plus que les entreprises Teams, prend une valeur très importante auprès de l'utilisateur parce que c'est un produit qui est simple, parce qu'ils l'utilisent dans la visioconférence et de plus en plus, les gens créent des sites Teams, d'accord? Parfois de manière contrôlée, parfois de manière moins bien contrôlée. Qui dit Teams, qui crée un site SharePoint qui va avec, parce qu'il crée des groupes Office 365 et automatiquement, ça peut aller très, très vite en termes de stockage. Il faut sécuriser ces documents. On a également une problématique de maîtrise des versionning et comment je gère toute l'intégration du SPA. Donc, on voit ici sur ce schéma-là, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est que entre les documents actifs qui sont violés et les documents qui sont obsolètes, non activés, il y a un grand écart. C'est-à-dire, on se rend compte que très peu de sites Teams sont actifs, alors qu'il y en a beaucoup qui sont créés et qui créent des données qui ne servent à rien et qui prennent de la place sur votre abonnement sur le stockage. D'accord? Donc on a des tableaux de bord qui permettent de voir ce genre de choses. Donc ça, c'était globalement les enjeux. Maintenant également, rappel sur la tarification. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est comptabilisé? Donc aujourd'hui, on a le contenu SharePoint au niveau entreprise, si vous avez un abonnement entreprise. Et si vous êtes dans un secteur d'activité dans l'éducation, vous avez une tarification spécifique avec des conditions particulières. Donc les quotas sont comptabilisés comme ça. Donc une entreprise qui prend un abonnement, on a les sources Microsoft, hein. L'abonnement classique, à peu près, on a 1 téra par organisation, d'accord? Et on a 10 gigas par licence SharePoint Online supplémentaire. Donc on est sur un coût environ de 0,20 € par giga par mois, d'accord? Dans le cas enterprise qui est 80 des cas hors éducation. J'imagine que vous faites partie, globalement de cette tranche-là. Donc si on ne contrôle pas, ça peut aller très, très vite. On peut avoir des grosses factures. On vient de chez un client, ils avaient des factures autour de 70 000 € par an, dans le BTP, une grande entreprise française. En mettant, une solution, on a réduit de plus de 40 le stockage, juste en supprimant les fichiers obsolètes, non actifs et autres, en les mettant sur dans des structures de stockage et des plateformes de stockage moins coûteuses et autres.
Autre chose aussi qui est embêtant, c'est qu'on pourrait se dire, vous avez tout à fait le droit légitime de me dire: «Monsieur Benzaken, Microsoft 365, il propose quoi pour contrôler l'explosion des données?» Bah, alors aujourd'hui, les fonctionnalités proposées par Microsoft, elles existent, mais elles sont relativement, pauvres. C'est-à-dire on peut faire des limitations au niveau globalement qui sont assez limitées au niveau d'un tenant. On n'a pas la possibilité de manière facile de limiter la création de groupes Office 365, ce qui fait que les gens peuvent créer des Teams, ils peuvent créer des sites SharePoint de manière indirecte sans se rendre compte. Et si on veut aller faire des choses plus concrètes, il faut aller sur Azure, il faut aller sur du PowerShell. Donc aujourd'hui, l'admin out of the box gratuit de Microsoft n'est pas suffisamment simple, ergonomique pour faciliter le contrôle et la gestion de ces flux de stockage. Si on veut pouvoir savoir, combien un fichier, prend réellement de place dans l'écosystème 365, ben, on est obligé de passer par, des fichiers de report. Microsoft propose des reports. Donc on est obligé d'exporter le fichier de report, de l'analyser et même à l'intérieur de fichiers, les choses sont pas toujours simples. Ça demande des compétences techniques assez poussées. Donc on n'a pas des tableaux de bord, on va dire qui sont, simples, faciles à utiliser, pour pouvoir contrôler un petit peu ce contenu qui est au sein de Microsoft. Donc si je résume un petit peu ces enjeux-là, on a effectivement des choses qui sont fournies par Microsoft, mais ce qu'on peut se rendre compte en regardant un petit peu, en creusant un petit peu techniquement, la simplicité de ces outils-là, on peut comprendre, l'espace représenté par chaque fichier de manière individuelle. On peut comprendre le potentiel si on active l'automatic versionning. Après, il y a des limitations. Ça veut dire le rapport, il est limité à un seul site SharePoint. Imaginons qu'on a 200, 300 sites SharePoint, ça reste très compliqué. Et en fait, quand on applique des limites, elles ne sont pas très granulaires. Ça veut dire qu'on est sur un modèle où on est obligé de faire des limites par site et non pas globalement. C'est au niveau, pardon, au niveau d'un tenant et on peut de manière granulaire, on peut pas dire: «Tiens, pour telle collection de sites, je voudrais telle limitation, avec telle alarme, c'est un problème et autres». Donc il y a des limitations aujourd'hui dans cette administration 365 et c'est là que les outils de nos amis, EvePoint vont être fortement utiles, et intéressants à utiliser. Voilà, OK. Donc, quelle est la solution proposée par, AvePoint? Je vois que notre ami de AvePoint, il s'est toujours pas connecté, donc je pense qu'il est connecté, mais il a des problèmes de son et autres. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu. Je vais essayer de décliner un petit peu la méthodologie qui est assez simple. Donc, la méthodologie que propose, l'éditeur AvePoint, donc un AvePoint, c'est un éditeur de taille mondiale, qui sont très connus par, les outils, dans le monde entier de management et de gouvernance d'écosystème 365 et en fait, dans le cadre de leur, panoplie de solutions, ils ont une solution qui s'appelle Opus. Opus qui permet de gérer toutes les choses dont je vous en ai parlé, de gérer tous ces défis. La solution de manière méthodologie est la suivante. Il y a une phase d'analyse. Donc, dans la solution, on a un composant qui est capable de se connecter à votre tenant 365 et de faire un rapport détaillé d'analyse globale. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il a également la capacité de mettre en place l'identification des éléments archivés. Ça veut dire qu'il va être capable de dire, voilà les documents actifs, voilà les documents de type obsolète, voilà les documents qui sont triviales, voilà les documents qui sont redondants. Donc, ça va nous permettre un petit peu de classer les informations. Qui dit classer, ça vous permettra à vous aussi de mettre en place une sensibilité, une protection des données. Donc, c'est l'occasion de mettre à plat les données et de dire qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui est utilisé et quelle est la sensibilité de chaque document. Derrière, on peut mettre en place, des politiques d'archivage selon des délais, selon du contenu, selon plusieurs critères. Tous les documents non utilisés depuis telle date, je déclenche un archivage dans tel type de stockage. On peut aller sur des stockages moins coûteux, NAS, et cetera, ou sur des blogs sur Azure, et on peut mettre en place une réelle stratégie d'optimisation de vos coûts de stockage grâce à ce moteur d'archivage intelligent qui tourne sur le cloud. Et finalement, on peut mettre en place aussi l'optimisation. Ça veut dire aujourd'hui, vous avez en termes de gouvernance, vous avez des règles à respecter. Vous avez des règles à respecter concernant, la rétention de certains types de documents au niveau de la loi et autres. Donc on va pouvoir mettre en place des labelling, des ticketing au niveau de ces outils et également autre chose aussi, c'est que tous les documents qui sont, stockés, archivés, à tout moment, on peut les rendre actifs et les réinjecter dans la base active de votre conteneur SharePoint. Donc c'est pas une solution, compliquée, c'est quelque chose qui est simple à mettre en place et qui est facile à développer.
Voilà, donc OK. Donc, je vous montre juste quelques écrans. Donc, on a un dashboard. Donc, la phase 1, c'est toute la partie analyse et classification. Donc, on a un dashboard qui permet de répondre, de pouvoir automatiquement analyser tout votre tenant, tous vos sites de collection, tous les sites créés au travers de Teams ou d'autres outils et de vous donner de manière globale une vision très rapide de votre écosystème de stockage et où vous en êtes par rapport à votre abonnement en cours. Donc, ça, c'est la solution qui le permet. Dans le cadre de ce webinaire, hein, tous les participants, ils auront accès à cet outil gratuitement. Il suffira dans le call to action, vous avez un petit bouton, on dit: «Je voudrais bénéficier de l'audit gratuite». Ça ne vous engage à rien et ça vous permettra de voir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre abonnement et votre stockage qui est acheté chez Microsoft et quelles sont un petit peu éventuellement les optimisations que vous pouvez faire. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième chose, c'est l'archivage. Donc, quelles sont les choses qu'on peut archiver et les règles de gestion qu'on peut faire. D'accord? Donc, en fonction de l'analyse qu'on aura faite, on va déterminer un certain nombre de fichiers. Donc, ce sont des fichiers qui sont obsolètes ou pas obsolètes, hein. Donc, on est capable de pouvoir archiver tout le contenu qui est au niveau de Teams, tous les documents qui sont de type OneDrive et tous les documents de SharePoint. Donc, voilà, on est aujourd'hui capable, dans cette solution, de mettre en place un backup, un archivage intelligent, d'accord, avec des règles de gestion de manière granulaire et non pas au niveau du tenant, d'accord, et on peut même créer des conteneurs virtuels pour mieux organiser vos données. On peut créer un conteneur virtuel qui va dire ça, c'est mes données. Pour l'instant, j'ai pas le temps de les analyser, mais je sais que elles sont pas tout le temps utilisées parce que dans le cadre d'un projet d'analyse de contenu, ben, on n'a pas forcément les équipes, elles sont souvent débordées, elles n'ont pas le temps de tout faire. Donc, ils ont mis en place au niveau d'AvePoint une technologie permettant de mettre en place des conteneurs virtuels, d'accord? Et on peut également configurer des règles d'archivage différentes selon vos besoins. D'accord? Donc, on a plusieurs. L'outil propose un certain nombre de règles avec la fréquence archivage et autres, de manière à pouvoir à tout moment avoir un archivage qui soit préconfiguré et que vous ayez des tableaux de bord de suivi et de pouvoir se dire, tiens, oh, j'en suis où par rapport à mon stockage que je paye et dans combien de temps je vais commencer à être en dépassement pour que je puisse rajouter des nouvelles règles de stockage ou autres. Voilà, donc ça, c'est les écrans un petit peu, c'est assez intéressant que vous voyez un petit peu les écrans. J'espère que mon ami d'AvePoint va se connecter parce qu'on a prévu une vraie démo. Heu, Là, on a l'archivage. Donc au niveau de l'archivage, on peut choisir: «Je veux tous les documents modifiés, pas modifiés, qui sont plus vieux que 3 ans et tous les documents qui contiennent ta chaîne de caractères qui sont par exemple imaginons que vous avez, des métadonnées, des propriétés dans les documents qui disent, conservation 10 ans, conservation 5 ans. Donc on va mettre en place des règles et on va cumuler les règles avec des ou et des i, d'accord? Et on peut décider est-ce que j'archive et je laisse un lien vers le document ou est-ce que j'archive et je supprime de l'environnement actif les données pour carrément réduire le stockage? D'accord? Ou est-ce que je mets comment je fonctionne? Voilà. Et derrière, on a toute la possibilité de définir les stockage locations. Donc, on est capable de stocker sur un NAS, on peut stocker sur des blogs, on peut stocker sur de l'Amazon stockage. Donc, aujourd'hui, vous avez des infrastructures de stockage fortement sécurisées, mais tous les documents qui sont obsolètes, qui aujourd'hui ne sont pas actifs, c'est dommage de les laisser sur des stockages qui sont très coûteux. C'est SharePoint, autant les mettre sur un NAS dans lequel vous aurez vos documents et à tout moment, la solution permet de le remonter si nécessaire et de les retrouver. On a également la planification, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le faire de manière manuelle. On peut mettre en place un agenda d'archivage et le système automatiquement va avoir un ensemble d'agents qui vont automatiser l'archivage en arrière-plan et vous aurez bien sûr un tableau de bord de suivi en disant voilà, cette semaine, il y a eu tant d'archivage, on a libéré tant d'espace, il nous reste tant d'espace et vous avez la possibilité de vous prévisionner sur des budgets d'achat de stockage ou de réduction de stockage qui est quand même l'idée de l'idée. Ça vous permettrait également de voir un petit peu, quels sont les espaces qui sont créés, d'accord? Parce que le système, quand on a du Teams, ben, régulièrement, on crée des groupes de travail, on crée des sites SharePoint derrière et cetera. Donc vous aurez la possibilité de voir un petit peu l'activité live de ce qui est créé et l'activité live de ce qui est réellement utilisé.
Donc ça vous donne, vraiment une gouvernance, c'est pas uniquement de l'archivage bête et méchant, ça va beaucoup plus loin grâce aux tableaux de bord et qui sont fournis dans le système. Voilà et finalement, c'est l'optimisation grâce à tous ces paramètres. Donc on va pouvoir optimiser les coûts global, qui est quand même la 1 chose, étant donné que les coûts de stockage de Microsoft ne sont pas donnés, et ça va très vite, d'accord, au niveau surtout si vous utilisez également SharePoint, et pas que Teams pour, tous vos projets de GED internes avec pour Automate et vos process. Donc si une entreprise décide que le référentiel de GED, c'est SharePoint et non pas OpenText ou OnBase, bah, là, automatiquement, il y aura beaucoup plus de documents, d'où l'intérêt d'optimiser les coûts pour ne pas avoir des factures qui peuvent arriver de manière, très étonnante. Voilà. Donc, quels sont maintenant les bénéfices pour une entreprise de mettre en place, une solution de type, AvePoint, d'archivage intelligent, d'analyse pour protéger les données? Quelles sont les choses qui vont réellement, apporter à l'entreprise, au quotidien? Donc la première chose qui est le cœur de cette solution, c'est la maîtrise des coûts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai des clients, ils utilisent SharePoint, Teams, et à la fin de l'année, ils reçoivent une facture, 50 000 € de stockage. Quoi? Mais mon abonnement, il me couvrait de temps, mais finalement, les gens, ils ont travaillé, on n'a pas monitoré, le coût du stockage et on arrive à des surprises, qui sont pas toujours, bienvenues. Donc, si on a une meilleure maîtrise des dépenses, ben, on a moins de frais de stockage, rien qu'en supprimant les fichiers redondants, obsolètes et autres. On a une optimisation des ressources, ça veut dire que si on diminue les stockages, peut-être qu'on peut réduire pas mal de choses et pas mal d'infrastructures techniques, hein, et surtout, on n'a pas besoin d'investir sur du stockage supplémentaire ou des machines ou des systèmes sur d'autres plateformes. Donc aujourd'hui, ça nous permet, un, d'avoir une meilleure maîtrise globale de l'environnement. Deuxièmement, qui dit archivage de données, ça veut dire que je laisse sur le tenant 365 essentiellement des données actives. Automatiquement, les temps de réponse et les performances seront meilleurs parce que quand je fais une recherche multicritère full text sur SharePoint avec des métadonnées, bah, si j'ai une partie non active qui est stockée ailleurs, bah, la recherche, l'indexation de ces documents, elle va aller beaucoup plus vite, hein, et donc j'aurai des meilleures performances. J'ai également moins de risques de panne et d'indisponibilité parce que j'ai moins d'infrastructures de par la réduction de mes documents. Je garde que les documents que je travaille et j'ai une optimisation globale des infras. Ça, c'est en termes de performance. Troisième critère, majeur, c'est le respect des réglementations. Donc aujourd'hui, on est tous soumis, à des règles de conformité, RGPD, on peut avoir des plaintes de la CNIL si jamais on n'a pas gardé le document ou on l'a pas détruit. Vous recevez un CV de quelqu'un, ça paraît anonyme, vous l'archivez, bah, si vous l'archivez, il faut le garder de temps en temps, il faut le supprimer au bout de tant de temps, il faut prévenir la personne et aujourd'hui, si on a des données qui sont dans tous les sens avec des duplications, des documents qu'on sait même plus ce que c'est, ben, ça peut être dangereux pour l'entreprise, on peut avoir des mauvaises surprises, d'où l'intérêt d'analyser le contenu qu'on a, de faire la part des choses et de segmenter les données, données actives, données soumises à réglementation et données qui ne demandent pas une conformité spécifique. Et vous avez aussi, par exemple, le cycle de vie, des documents commerciaux, un contrat, une facture. Donc vous avez des règles de conservation qui sont très importantes, d'où l'intérêt de découvrir qu'est-ce que je mets dans mes Teams et qu'est-ce que je mets dans mes SharePoint de manière à pouvoir mettre en place une stratégie de gouvernance. Voilà, donc tout ce qui est respect des normes de sécurité. Voilà. Autre chose aussi qui est important dans le cadre d'une solution de ce type-là, c'est que quand on va prendre des décisions, ben, on a besoin d'avoir les données les plus, fraîches, les réelles. Si aujourd'hui on a des données mélangées, d'accord, qui sont à la fois des données qui sont obsolètes et des données actives et on a plusieurs versions et on ne sait plus laquelle est la bonne et qui tient la bonne version parce qu'on n'a pas pris le temps de mettre à plat, heu, toute mon structure de documents qui sont stockés dans mon environnement 365. Ben, si un manager, il doit prendre une décision et qu'il a besoin du fichier de telle statistique, de tel business ou de telles opportunités, ben, il va avoir des documents parfois qui sont pas les bons et malheureusement, on peut prendre des décisions sur des documents qui sont pas les bons. D'accord? Voilà, donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin d'être très réactif et on a besoin d'avoir les documents qui sont up to date. Autre chose aussi, à partir du moment où on a pris une démarche de contrôle des documents, de sauvegarde des documents, d'archivage et de mise à plat, de segmentation du type de documents qu'on a sur notre écosystème, ben, on va limiter les risques de fuite parce qu'on va taguer les documents qui sont sensibles et on va limiter également les cyberattaques parce qu'on aura une manière gérée de manière intelligente les documents sensibles, plus sensibles ou moins sensibles.
Et automatiquement, également dans la sécurité, c'est les sauvegardes. Plus on a du stockage, bah, plus ces sauvegardes sont longues et là, moins on a de sauvegardes et plus on a de fichiers, plus les sauvegardes sont lentes, donc moins sécurisé. Donc, un système où il y a des tailles des documents qui sont des documents actifs, la sauvegarde sera plus rapide, donc on a beaucoup plus de chances qu'elle se passe bien, on a plus de chances que les documents sont bien sécurisés. Voilà. Autre chose aussi, c'est la collaboration. Ça veut dire que quand on a des documents qui sont à jour, qui ne sont pas obsolètes, ben, quand je partage un document avec un collègue qui doit envoyer à un prospect ou un client, ben, les documents, il a les bons documents parce que j'ai mis en place une politique d'archivage des documents obsolètes. Donc la collaboration, elle est facilitée. Pourquoi? Tout simplement parce que la personne travaille sur des documents qui sont à jour, qui sont maintenus, qui sont gouvernés. Voilà. Et finalement, ça permet également d'automatiser la gestion et l'analyse des données. Donc, on verra qu'Opus, il va au-delà du simple archivage. Ça va également pour de la partie, excusez-moi, voilà, ça permet de fluidifier les processus. Autre chose aussi, si on met en place une structure de politique des données, d'accord? À ce moment-là, l'impact sur l'environnement, il est important. Pourquoi? Parce que si on a des sauvegardes qui durent moins longtemps, ben, on économise de l'économie, on a moins de papier, on n'a pas besoin d'imprimer des documents qui sont obsolètes parce ils sont archivés. Donc on a également une contribution à l'effort de l'empreinte carbone écologique, hein, et l'entreprise également, c'est quelque chose qui est un label qui est apprécié par les clients, par les entreprises, par l'État. Donc vous avez mis en place une stratégie d'écologie globale. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour, les processus autour de ça. Hem donc là, j'attends notre collègue, Jean-Michel Galbi de d'AvePoint, qui est le product, senior du produit qui a un problème pour se connecter, on ne sait pas pourquoi. Je suis un petit peu embêté parce que j'ai pas du tout préparé cette partie moi-même, je lui ai laissé le soin en tant qu'éditeur. Ce qu'on peut faire si vous permettez en attendant qu'il règle son petit problème, parce qu'ils sont en train de travailler pour, qu'il puisse nous faire la démo live tout de suite comme convenu. Est-ce qu'il y a des questions que je peux répondre, sur le chat concernant ce que je vous ai présenté? Pour l'instant, en attendant je suis vraiment désolé, c'était pas prévu. Ils sont en train de régler le problème pour faire une vraie démo. Est-ce qu'il y a des questions fonctionnelles ou techniques concernant, AvePoint et concernant la démarche? Ou la problématique, est-ce que certains d'entre vous ont cette problématique d'archivage? Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient bénéficier de la solution gratuite d'audit de votre stockage d'AvePoint qui sera, à vos dispositions? Il suffit de vous mettre de remplir le formulaire. Heu, voilà, je pose la question à haute voix. Je vais voir si mon collègue, de chez AvePoint a réussi à régler ses problèmes. Je suis désolé. Non, c'est pas un bonjour. Voilà, je vous fais patienter 2 minutes, je vois avec lui s'il a pu régler son problème parce qu'il doit partager son écran et démarrer la démo live de la solution. Ah! Je pense que ça va être bon. Heu Jean-Michel, tu m'entends? Restez en ligne, hein, il est là, il est en train de régler ses problèmes. Je pense que ça va être bon parce que, heu, je vais pas vous retenir longtemps si je vois qu'il s'en sort pas. Alors si jamais il s'en sort pas à nous faire la démo, ce que je vous invite à faire, c'est de remplir le formulaire et vous aurez le droit à une démo personnalisée. Pour ceux qui ont vraiment envie de voir le produit live, ce qui est normal, de bien voir le produit, ce qui était prévu. Dans les 15 minutes qui suivent, si on attendait encore 3 minutes, j'espère qu'il va régler son problème et pouvoir vous le faire dès maintenant. Entendre le partage. Alors là, il est en train de tenter là, ce qu'il me dit, de partager son écran.
OK. D'accord, on m'a demandé de vous faire patienter encore 2 minutes, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. S'il y a des questions, je peux essayer de répondre. Attendez. Allô? Oui, bonjour Armando, Julie Cardon de Auchan Retail International. Julie, je suis en webinar, je te rappelle, dès que j'ai fini. Ok, ça marche. Au Excuse-moi. revoir. OK, oui. Ah, voilà, l'écran il est partagé, je crois. Voilà, je pense qu'on voilà, la démo arrive. Ah ben voilà, bravo. Alors, je sais pas si tout le monde voit l'écran. Voilà. Donc ça, c'est notre ami Jean Galbi qui n'arrive pas à parler, mais il va vous faire la démo. Voilà. Donc vous avez la démo. Je vais essayer de la commenter puisque je crois qu'il n'arrive pas à faire le son. Juste, tu peux agrandir ton écran, Jean-Michel, si tu m'entends. Voilà, donc ça c'est la plateforme Opus dont je vous parlais qui permet de mettre en place. Donc là, on a le dashboard qui permet, suite à l'analyse, dont je vous ai dit qu'il y avait une analyse gratuite de votre écosystème, on a la possibilité d'avoir tous les documents avec les documents qui sont gérés, les documents qui sont approuvés en statut et l'ensemble de la plateforme de stockage et d'archivage. Donc là, il y a la première phase de discovery. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il est capable de se connecter à votre tenant en mode cloud pour pouvoir capturer l'ensemble des données de votre tenant et vous faire un premier tableau d'analyse de vos documents. Donc là, on va récupérer tous les documents, combien il y en a en cours, combien ils sont dans l'ordre, les nombres de versions qu'on a, les versionning, elles occupent combien de place, hein. Et on a également l'ensemble par date, on peut également avoir des systèmes. Donc, on peut, sur plusieurs dates, savoir combien on a consommé sur les 12 derniers mois, etc., etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est la première vraiment partie et combien on a de données de ROT. Donc, ça veut dire tout ce qui est redondant ou obsolète. Et l'outil permet d'avoir une vision globale et très granulaire de l'ensemble des données, avec pour chaque type de données ROT, la taille occupée au niveau de votre stockage et de votre abonnement. Voilà. Deuxième phase, donc Jean-Michel, je commande pour toi, parce que tu n'arrives pas à parler. Donc les sources qu'on peut analyser. Donc on est capable d'analyser les sources de stockage qui sont SharePoint, OneDrive, Exchange, d'accord? Tout ce qui est les reports et bien sûr, à la fois la version on-premise que la version SharePoint Online et également OneDrive et bien sûr, SharePoint derrière, c'est du Teams également. Donc on est capable d'analyser et également demander à l'outil: «Qu'est-ce que tu peux faire comme optimisation?» Ça veut dire que ça va beaucoup plus loin que de l'archivage. Il est force de proposition en disant: «Voilà, sur ce que j'ai compris sur votre tenant, on peut optimiser ça, ça, ça et ça et derrière, voilà les règles d'archivage qu'on peut implémenter et qu'est-ce qu'on peut automatiquement mettre en place, hein, au niveau de chaque item et de manière très granulaire». Donc, contrairement à l'admin Microsoft, là, on peut créer une règle d'archivage. Voilà, il est en train de vous le faire. Archivage des fichiers, voilà, par exemple, de plus de 5 ans. Donc, voilà, tous les fichiers depuis de 5 ans qui sont archivés. D'accord? Où est-ce que je les mets? D'accord? Dans quel conteneur je les mets? Donc, c'est le conteneur, c'est physiquement derrière, est-ce que c'est un NAS? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est un SW trait Amazon ou un site de production? Et je crée mes règles d'archivage très facilement comme ça, suite à ces recommandations. Et dans ces règles d'archivage, je peux créer des filtrés par date, par moment, et je peux combiner des booléens, des O ou des OU directement. Donc le produit est extrêmement puissant et en même temps très très simple à utiliser pour mettre en place vos politiques de stockage et d'analyse. Donc, on peut décider si on archive, est-ce que j'archive et je garde quand même un lien, est-ce que j'archive et je supprime le contenu de votre tenant pour libérer automatiquement de l'espace et ne pas être soumis à de la surfacturation Microsoft, etc., etc. Et également, je choisis le stockage, le lien, où est-ce que je stocke, d'accord, dans lequel on va pouvoir mettre en place un certain nombre
de système. Autre chose aussi, c'est qu'on peut définir aussi une période de rétention. C'est-à-dire, j'archive ces documents-là, contractuellement, ces documents-là, c'est un contrat juridique, c'est ça. Bah, j'ai une période de rétention et on va dire combien de temps ou combien d'années je vais l'archiver. Donc, on va gérer aussi également toutes les périodes de rétention qui vous protègent au niveau juridique et légal. Donc voilà un petit peu, vous avez que c'est extrêmement simple à utiliser. Donc c'est pour vos administrateurs Microsoft ou vous-même, on n'a pas besoin d'avoir une expertise technique, c'est pas du PowerShell, ou des choses complexes, ça reste, relativement simple. Qu'est-ce qu'il va nous montrer maintenant? C'est toute la partie, alors je malheureusement on ne l'entend pas, parce qu'il devait parler. Au moins, il nous montre. Il y a bien, mieux que rien. Voilà. Ça, c'est la partie data recovery, d'accord, au niveau de SharePoint, hein. Donc, ça s'appelle le recenter. C'est partie du noyau Opus, hein. Donc, on rentre à un site, par exemple, un site SharePoint, et on peut aller lui demander de chercher un document et autres de manière à le restaurer. Donc ça veut dire, ça c'est comment j'accède à mon archive et comment je le remonte en actif. Donc également, très simple, avec du full text, avec un nom par métadonnées. Si un utilisateur vous demande un document qui était archivé il y a 3 ans, l'administrateur ou un power user, en quelques minutes, il va trouver le document et le réinjecter dans son espace original directement automatiquement. Donc également, vous avez l'archivage et la restauration à tout moment de manière granulaire des documents archivés. Et vous avez également les requêtes, ça veut dire que l'utilisateur dit remonte-moi tel document qui est archivé, remonte-moi ça, etc., etc., etc. Et on peut remonter soit un document de type SharePoint, mais on peut documenter des documents Teams, on peut récupérer des documents Power Automate, on peut remonter des groupes, on peut remonter des reports, des datasets Power BI ou d'autres types de messages de type SharePoint Outlook. Donc c'est un outil qui est vraiment très, très complet, très simple à utiliser et ça apporte, d'abord un meilleur contrôle, protection des données et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est comment mieux contrôler l'explosion et les coûts associés à l'explosion des données. Donc voilà un petit peu la plateforme. Est-ce que Jean-Michel veut nous montrer d'autres choses? Voilà, donc il y a le paramétrage est assez fin de cette plateforme. Donc, on peut en général, réussir à couvrir les besoins spécifiques de chaque entreprise parce que chaque entreprise a des politiques d'archivage peut-être différentes avec des choses spécifiques. Le produit est très ouvert tout en ayant un wizard. Il n'y a pas de technique. C'est vraiment fonctionnel. Donc, c'est une fois formé, l'outil, je pense que la prise en main, c'est environ un jour et demi, si Michel peut me confirmer et derrière, on est capable. Donc nous, ce qu'on a décidé dans le cadre de ces webinaires, c'est pour les si vous souhaitez dire au moins: «Je veux juste, faire un discovery de ce que j'ai». Donc là, vous avez juste à remplir le formulaire et on se mettra en contact avec vous. C'est une solution cloud qui permettra de se connecter avec votre tenant et pouvoir vous faire un report et ça nous engage absolument rien. Ça veut dire si derrière vous voulez pas la solution, ça vous intéresse pas, il y a aucun problème. Mais vous verrez un petit peu ce que ça peut remonter de votre écosystème 365 de manière très facile. Donc voilà, autre chose que Jean-Michel voulait remonter. Quand si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant qu'il continue, voilà, il montre tout. Et voilà et alors tu peux revenir sur storage type, s'il te plaît? Je sais pas s'il m'entend. Vous avez vu qu'on peut avoir de l'Amazon, on peut avoir du Dropbox, du FTP, de l'Azure, du SFTP sécurisé. Donc en fait, le produit est agnostique au type de stockage où vous souhaitez archiver des documents et on peut aller très loin et très simplement. Donc c'est très, très ouvert et j'imagine même qu'on peut avoir d'autres types de stockage à la demande ad hoc, avec des pilotes si nécessaire que Waveppoint peut avoir. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie configuration de la solution. Donc vous avez vu la partie archivage, vous avez vu la partie restauration, et là il est en train de vous montrer un petit peu toute la partie puissance de l'outil, comment on peut le configurer de manière très simple pour les services Teams, pour SharePoint et autres, de manière à contrôler cette explosion de données et surtout la sécurité, la production et la conformité. Voilà. Donc on peut appliquer les settings de manière à tout l'écosystème, à la fois sur Teams, à la fois à SharePoint Online, du on-premise, à Exchange, à SharePoint Online et également
à tous les autres outils que vous avez au niveau même du file system. Donc c'est un outil qui est assez large, qui peut être un outil transverse sur l'ensemble des outils que vous utilisez dans votre entreprise. Je pense que ce qu'il nous montrer d'autres choses? Optimisation progress, OK. Voilà, donc là également, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir analyser par des tableaux de bord analytics, hein, le niveau de progression que vous avez fait grâce à l'outil. C'est bien de mettre un outil, mais c'est bien de mesurer qu'est-ce que l'outil m'a apporté. Donc là, vous avez la possibilité avec ce système d'avoir des tableaux de bord, hein, optimisation progress, qui vous disent: «Voilà, j'ai implémenté Opus depuis 6 mois, voilà combien j'ai gagné, voilà ce que j'ai mis en place, voilà combien j'ai gagné au niveau financier, voilà comment j'ai gagné au niveau protection de mes données sensibles, au niveau de mes compliance, et vous avez des statistiques et des données analytiques qui sont standards dans le produit. Vous n'avez pas besoin de faire des exports CSV injectés dans Power BI et faire des reports vous-même. Tout est intégré out of the box dans la solution. Autre chose à montrer. Voilà, il nous reste 5 bonnes minutes. Je propose si vous avez des questions fonctionnelles, mais techniques, de poser les questions. Bien sûr, on est joignable, donc vous avez nos coordonnées sur les slides si vous téléchargez tous les slides. Donc tous les slides sont disponibles. Vous avez également les écrans des solutions et vous avez la possibilité aussi, de demander une démo personnalisée. Si vous voulez aller un peu plus loin et là on n'aura pas j'espère on le fera d'une autre manière, et vous aurez de vive voix le consultant senior, de chez OVPoint. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Voilà. Moi, je vous recommande, c'est toujours intéressant, on a négocié avec AVPoint l'outil gratuit d'analyse pour vous tous. Donc, ceux qui veulent, ils ont juste à faire remplir le formulaire et on vous contactera pour mettre en place un diagnostic de votre, état de stockage et d'obsolète de documents qui vous permettra ensuite de dire, «Je vais avancer ou pas» et ça vous engage encore à rien. Voilà. Voilà, donc au niveau d'Ingecom, on est également à votre disposition sur tout l'écosystème 365. Donc vous avez compris qu'on a des solutions, qu'on fait du développement SharePoint Framework, SPFX. On n'est pas dans cette partie IT, mais c'est notre domaine depuis 30 ans. On est vraiment dans du SharePoint et tout ce qui est digital workplace. Si, est-ce qu'il veut montrer d'autres choses de notre ami, Jean-Michel? J'imagine qu'il doit être très embêté qu'il ne peut pas vous entendre et qu'il ne peut pas parler lui-même. Voilà, donc en fait, on a au niveau d'AvePoint toute une suite d'outils de gouvernance 365 dont Puce fait partie, qui est l'objet de ce jour-là, mais également d'autres choses intéressantes, au niveau AvePoint, au niveau conformité et plateforme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je propose, il reste 3 minutes, je propose qu'on arrête là la démo. Jean-Michel et si des gens ils ont des questions, avec plaisir. Voilà. Voilà, je suis vraiment désolé pour, le petit problème technique qu'on a eu. C'est très rare, c'est la première fois même. Ça nous arrive, ça fait 2 ans qu'on utilise cette plateforme et notre ami, Waypoint, je sais pas c'est quel est son environnement informatique, mais je sais pas, on sait pas ce qui se passe. Mais c'est pas grave, au moins il nous a pu nous montrer, la solution live que j'ai essayé de commenter du mieux. Heu, Pas de questions, aucune question technique, fonctionnelle. Si j'ai pas la réponse tout de suite, je vous verrai un mail. Vous laissez votre mail, je vous répondrai. Heu, voilà, très bien. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et pour ceux qui ont rempli les formulaires, on reviendra vers eux, soit pour une démo, soit pour l'audit gratuite et voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et un bon week-end qui arrive, j'espère avec un peu plus de soleil qu'on a aujourd'hui. Heu, voilà, donc le système va s'arrêter dans quelques minutes. Dans même pas quelques secondes et voilà, je tiens à vous souhaiter merci beaucoup de votre participation à notre webinaire. Encore une fois, désolé pour, les petits problèmes techniques. C'est un métier, qui n'est pas infaillible et voilà. J'espère que vous avez bien compris le périmètre et le contour de cette solution
et derrière on reste à vos dispositions pour toute question ou des mots personnalisés ou détaillés ou avec, directement avec Point ou carrément les équipes d'Ingecom. Voilà, très bien. Bah, écoutez, je vous dis au revoir, et très bon après-midi à tout le monde. Les slides sont disponibles en téléchargement, hein. Vous avez dans la salle là de Webikeo un lien. Donc il y a tous nos coordonnées. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà, très bien. À très bientôt, j'espère. Au revoir.